Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 13 d'Hélène, votre magazine hebdomadaire d'actualité dans le Grand Est et en Meuse surtout, puisqu'on est à Bras-sur-Meuse en direct depuis nos studios. Alors au programme de cette émission, nous évoquerons tout d'abord le salon des vins et de la gastronomie et également des arts de la table qui se tiendra justement ce week-end sur la base de loisirs du Pré-l'Évêque, salle René Cassin du côté de Verdun. Et sur le plateau, justement, à mes côtés, c'est Robert Urbain, un des membres de l'association. Alors bonjour à toi. Bonjour. Alors justement, tu viens nous présenter, toi tu es membre et un peu plus dirigé chargé de dans la com, communication. etc. Même si le président Jacques Laurent traque tout le monde. Président, oui. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer justement au sein de ce salon? C'est pas le premier d'ailleurs. C'est le 8e. C'est le 8e. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer alors ce 8e? Comme chaque fois, énormément de choses, une palette très large d'activités. D'ailleurs, aussi bien chez notre partenaire, l'Est républicain, qui a déjà cité un certain nombre de choses et qui va continuer à le faire jusqu'à la fin de la semaine, avec Hélène Radio, Hélène TV, qu'on remercie également. Le détail sera donné. Il y a quand même une grosse communication de fait avec des flyers, avec des tirés à part, des encarts, etc. Alors, en résumé, eh bien, parce qu'il y a beaucoup d'animations. J'ai vu qu'il n'y a pas seulement qu'autour de la gastronomie, il y aura également de la musique. Ça sera assez spectacle samedi soir, spectacle de gala, avec comme chaque fois. Je crois que c'est un accordéoniste. Ah non, mais au départ, on aura, d'ailleurs, je crois, il est connu par d'Hélène Radio, Hélène TV, c'est Florindo. Florindo qui connaît bien, qui est un super garçon qui a bossé énormément avec Francis Carpentier au départ, puis après à Paris. Et puis bon, il tient la route. Mais deuxième partie surtout, chaque fois il y a quelque chose de très important. Le dîner spectacle cabaret qui démarrera à 20h samedi soir va présenter, on se croira peut-être dans une des grandes salles parisiennes de spectacle, Precious Desmondes et Mademoiselle Plume. C'est carrément un spectacle de cabaret avec des plumes partout, avec un meneur de revue, et surtout Mademoiselle Plume qui sera la grande meneuse de revue. Spectacle cabaret, c'est-à-dire qu'on pourra en même temps manger? Ah, tout à fait, puisque notre traiteur habituel qui sera là pour les 3 repas de samedi soir et dimanche midi assurera un repas à la hauteur pour le gala. Je peux peut-être dire que ça coûtera 25 €. 25 € le repas. Avec le spectacle compris. C'est pas si cher. Non, c'est pas cher. Mais par contre, il faut réserver. Parce qu'il y a 250. Réserver à l'avance, notamment, je pense auprès de qui? Auprès du Clair de Lune, le restaurant Le Clair de Lune, qui est le traiteur qui va assurer le repas. Et sur place, évidemment, dans la journée de samedi. Alors, l'objectif justement de ce salon, c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, au départ, Jacques Laurent, qui n'était pas du tout prédestiné à ce genre de choses, Jacques Laurent, le président, a fait ses classes quand même déjà, parce c'est lui qui avait lancé la fameuse braderie du Faubourg, avec 30 000 visiteurs. C'est lui qui l'avait lancé pendant pas mal d'années. Et lui qui était grand reporter photo à l'Est républicain. Au moment de il a fait des reportages partout dans le monde sur les champs de bataille, etc., dans les conflits, etc. Dès sa retraite, il ne pouvait pas arrêter de travailler. C'est quelqu'un qui a énormément d'idées, qui a énormément la volonté de faire connaître le département de la Meuse, à tel point qu'en plein cœur du salon, un des partenaires, c'est Meuse et Merveille, avec une douzaine Meuse et Merveille, il y a des liens avec la Chambre d'agriculture. Et donc, il faut adhérer, il faut avoir un label, il faut être labellisé pour pouvoir y adhérer. Alors, ça concerne aussi bien des vins des Côtes de Meuse, que des volailles bio, que tout un panel d'activités. La bière de Charmois, c'est tout ce que propose la Meuse, le département. Tout ce que propose la Meuse, mais des produits haut de gamme, des produits de pointe. Alors là, c'est un îlot central. Et alors, tout autour, il y a 80 exposants. Alors tout autour, il y a notamment 25 viticulteurs. Alors certains avec qui on avait lié des passerelles il y a quelque temps, parce que le Jura est venu dans des échanges économiques alternés en Meuse, et Jacques Laurent, avec toute son équipe de bénévoles, est venu, et on est allé dans le Jura il y a 4 ou 5 ans, avec un îlot de la Meuse et Meuse et Merveille, pour présenter, tout près de Lons-le-Saunier, pour présenter les activités de la Meuse, gastronomique, et puis au niveau de l'agriculture, etc. Tout le panel que propose le département. Alors par rapport au contenu du salon, on peut peut-être parler. Et puis, on pourra revenir peut-être aux animations. Parce qu'il y a des animations spécifiques. Alors, 80 exposants. 80 exposants. L'îlot central de Meuse et Merveille. Parce que c'est quand même le but de faire connaître les produits meusiens. Mais comme il y a des réciprocités,
Par exemple, les Jurassiens montent avec un viticulteur très pointu, un des meilleurs du Jura, une fruitière de comté très pointue du plateau vers Champagnole, la Nozeroy pour ne pas les nommer. Et donc, il y en a qui viennent de Charente, avec les cognacs, etc. Ça vient un peu partout, quoi. Hein. Tant au niveau des vins qu'au niveau des spécialités culinaires ou gastronomiques. Par exemple, on a comment dirais-je, un fabricant, un producteur de Monster. Hein. Et Monster fermier, c'est-à-dire que la règle d'or, c'est que ce soit des produits artisanaux, fabriqués et non pas. Il n'y a pas de revendeurs. Ce sont carrément les artisans qui sont là. Tout à fait. Tout à fait. Alors. Et donc, voilà, on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient, et puis on est sûr de la qualité, etc. Et là, maintenant, le salon est au top au niveau de la qualité. Hein. Tous les gens qui sont là. On pourrait parler d'un incident une fois avec un revendeur qui vendait 2 fois la valeur du produit, etc. Et puis après, il y a eu des tractations pour que les fabricants viennent à sa place, parce que ce n'était pas logique de vendre 2 fois le prix courant pour faire de l'argent au sein de ce salon. Il faut bien que ça tourne économiquement, il faut bien équilibrer un peu les choses, mais par contre, il faut que le produit soit le roi de la fête également. Et le produit, il a un prix, point. Bon, même si les exposants doivent amortir un peu leurs déplacements, leurs stands, etc. On peut peut-être aller un peu plus loin au niveau des animations. On peut aller au niveau des animations. Parce que... Est-ce qu'il y en aura, parce que ça sera le samedi et le dimanche. Tout à fait. Est-ce que pour justement les visiteurs, est-ce qu'il y aura plus d'animations le samedi ou le dimanche ou c'est les deux. Les deux, donc c'est étalé. Les deux. Pourquoi ? Parce que tout d'abord en permanence, et c'est un partenariat qui dure depuis un bon moment, presque depuis le début, il y a l'école hôtelière du lycée Alain Fournier. Et tous ces jeunes sont là en brigade avec leurs professeurs et vont faire des démonstrations, d'une part, avec des petites dégustations, hein, dans des, comment on appelle ça, des petites verrines. Et d'autre part, il y a des concours. Alors les concours de ce 8e salon, la fourchette d'or, c'était une idée de Jacques Laurent, du président Jacques Laurent. La fourchette d'or, eh bien, il va y avoir 3 catégories. Boulangerie-pâtisserie samedi, parce que n'oublions pas qu'Alain Fournier a une formation boulanger-pâtissier. Dressage de la table, très important pour les jeunes qui quittent l'école hôtelière et qui vont se retrouver dans des gros établissements, comme c'est souvent le cas. Et la 3e catégorie, c'est la cuisine le dimanche. Alors cuisine, c'est spectaculaire, parce que les gens sont agglutinés devant le stand, un stand immense qui fait 15-20 mètres de long, et sur des miroirs, je ne sais pas quel est le thème cette année, c'est secret, ça va se faire au dernier moment. Il y a 6 élèves par catégorie, et bien ces 6 élèves de cuisine le dimanche, ils vont faire la décoration du plat, la préparation du plat, etc. Et ça, c'est un spectacle que les gens suivent vraiment avec beaucoup d'attention. Alors donc, là... Ça se passera en partenariat avec le lycée. Avec le lycée, oui, avec l'école hôtelière du lycée Alain Fournier, de Verdun. Alors, par contre, l'innovation que tous les ans, Jacques Laurent gratte au fond de sa tête pour trouver des innovations. Tous les ans, il y a de nouveaux Tous les ans, il y a des innovations. Exemple, cette année, concours de la meilleure tourte. Salée ou sucrée. Alors, avec des catégories professionnels, apprentis et amateurs. Là, le jury se réunira le samedi, avec remise de prix le soir. Et puis, la fédération de la Meuse des boulangers-pâtissiers est présente également pour le concours de la meilleure baguette. Alors, la meilleure baguette, il y a si je me souviens bien, l'année dernière, ça devait être un boulanger d'Étain. Mais il y a une dégustation au niveau d'un jury. Alors, tout est pris en compte, hein, l'aspect du pain, la qualité, le contenu, tout à fait. Hein. Voilà, alors ça se déroule sur les 2 jours, avec notamment des remises de prix le dimanche, avec la réunion des jurys. Alors, il y a encore 2 autres invités importants qu'il faut absolument que je vous cite. C'est tout d'abord des invités d'honneur. Hein. C'est le chef de cuisine du château des Rénats à Périgueux, étoilé Michelin en 2011, qui s'appelle Cyril Aberland. Alors lui, il sera là pendant les 2 jours au cœur. Nous est pas inconnu. Hein. Tout à fait. Mais il sera là au milieu des futurs chefs ou chefs de rang, etc. Et puis alors l'autre, il est mondialement connu, il est meusien, il nous vient des Côtes de Meuse, c'est à Mouilly, où est son atelier, c'est Patrick Stein, Henri-Patrick Stein, sculpteur mondialement connu, sur la pierre,
sur le bois, notamment à la cathédrale de Verdun. Il y a une superbe vierge en bois éclatée avec l'enfant Jésus dans ses bras. Et puis, surtout, il a remporté des premiers prix, je me souviens, au Canada et en Chine, de sculpture sur glace, où il y avait pratiquement tous les grands spécialistes mondiaux qui participaient. Alors Henri Patrick, cette fois, ce ne sera pas du bois, pas de la pierre, pas de la glace. Il va sculpter un énorme bloc de chocolat. D'accord, Hein, ça c'est original. ça, c'est une pièce de chocolat de 60 kilos. Eh ben. Ça me donne envie de venir. Là, franchement, je crois que je vais venir. Tout à fait. Ouais. Moi qui aime le chocolat. Tant qu'on peut déguster autre chose. Hein. Il y a plein de choses à déguster. Alors les vins, bon, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a l'Alsace, bien sûr, puisque comment se passer de l'Alsace qui va être intégrée bientôt dans la grande région, etc. L'Alsace, et puis on a affaire à des gens qui sont vraiment des producteurs haut de gamme. Hein. Et puis bon, le Jura, il y a du Bourgogne, il y a des vins de Loire, Pays de Loire, etc. Un beau programme. Hein. Tout à fait, oui, il y a 25 Finalement, c'est toute la France, toute la pâtisserie, enfin, tous les vins de France qui sont présentés, qui seront présentés à Verdun ce week-end lors de ce salon. Voilà. Alors, bon, il y a même des exposants, on trouve même des exposants un petit peu connexes où, notamment, on trouve des spécialistes en coutellerie ou en ustensiles oui, parce qu'il y a aussi les ustensiles. Oui, pas un large éventail, surtout notamment la coutellerie, tous les ustensiles qui servent à travailler, etc. Parce qu'on ne peut pas emmener des cuisinistes ou etc. dans la maison. Mais il y a plein de choses à dire. Hein. On a parlé du gala. Bon. Est-ce qu'il y aura également des représentants justement de notre coin, je veux dire du Verdunois, qui seront là je ne sais pas si c'est le mien cette année. On avait une boutique de produits italiens l'an dernier, bien connue au centre-ville. Hein, mais je ne sais pas si ils sont là. Je n'ai pas la liste des exposants sous la main. On n'avait pas l'intention d'aller au détail. Mais le but, c'est d'élargir. C'est vraiment le panel français qui sera représenté ce week-end. Oui, tout en gardant à l'esprit qu'on veut mettre. C'est pour ça qu'ils sont plein cœur de la manifestation. Tout en gardant à l'esprit qu'on veut absolument promouvoir les produits de qualité meusiens. Hein. Ça, c'est la règle d'or au départ. À Verdun, le terroir. Hein. Oui, le terroir. Avec, comment dirais-je, en toile de fond, le fait que ces gens-là, qui viennent d'autres régions de France, repartent avec des infos de la doc sur la Meuse, hein, notamment sur les produits du terroir meusien, et puis qu'il y a des ricochets, notamment, comme je le disais tout à l'heure, l'association du Faubourg Pavé et la Meuse en fait, c'est un grand... C'est marrant parce que l'association, elle est représentée par un sigle, l'AFP. Et j'avais souligné une fois à l'Est républicain que pour un ancien photographe de presse, s'appeler l'AFP comme ça, c'était pas mal quand même. Hein. Ouais. C'est vrai. Etc. Oui, mais donc il y a quand même une réciprocité. Et l'association, elle est, ça fait 8 ans aussi. Oui, tout à fait. Alors il s'entourait beaucoup d'amis, parce que quand on est amis, on va encore plus loin dans la démarche. Hein, beaucoup d'amis, notamment je pense au trésorier Guy Bourdois, qui fait un énorme travail. Mais Jacques Laurent a son PC chez lui, il a des ordis en pagaille, 3 ou 4 ordis qui sont en train de tourner en permanence. Justement, on parle d'ordi, il y a un site qu'on peut visiter également directement, c'est Salon des vins et de la gastronomie et des arts de la table de Verdun. Sur Internet, on peut voir tout ce qui se passe, il y a des photos, voilà, je vous invite à y aller. Tout à fait. Alors, au niveau des partenariats, il faut quand même qu'on les cite, hein. Il y a tout du moins la ville de Verdun, hein, bien sûr, le Conseil général de la Meuse, Meuse et Merveille, et puis les partenariats, des entrepreneurs locaux qui nous suivent. ADA, par exemple, on le cite parce que tous les véhicules qui transportent le matériel sont fournis ou prêtés par ADA. Cora Verdun cette année, la Fédération des boulangers et la Chambre de métier. La Chambre des métiers. Ah oui, tout à fait. Et sa présidente est toujours là pour surveiller ce qui se passe et puis aider les gens dans la démarche. Que pourrait-on dire encore ? On est presque au bout. Alors, est-ce que vous conseillez, justement, c'est un événement un petit peu familial, hein, on peut y aller en famille. Ah, mais tout à fait. Voilà, on peut emmener les enfants, il n'y a rien qui... D'autant que c'est gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. D'accord. Et puis que le tarif d'entrée, c'est 3 €. Mais encore, si les gens se débrouillent bien avec les partenaires, il y a des réductions à demi-tarif. Non, il y a des demi-tarifs sur la communication qu'il y a chez certains partenaires. Hein. Donc parce qu'il faut quand même que l'association vive, etc. Même si un certain nombre de subventions jamais assez élevées pour le président, comme il le dit, parce qu'il y a énormément de... Il faut faire venir, déplacer... Oui, et puis d'autre part, en matériel, hein, les stands appartiennent. Et puis au niveau des locations de salles, ça a un peu changé, au niveau de la démarche, ça coûte un peu moins cher maintenant, mais
quelque part, il y a beaucoup de frais quand même. Hein. Tout ça se paye. Hein. Ça reste coûteux, absolument. Tout ça se paye, etc. Et puis, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Ah oui, alors quand même. Des animations peut-être. Oui, on serait peut-être quand même parler des horaires d'ouverture. Ah bah oui. Alors samedi. Donc samedi. De 10h à 20h. Mais dans la foulée, il y a la soirée spectacle avec le spectacle cabaret. Donc la soirée spectacle, c'est après 20h ou c'est dans la... C'est après 20h. Après 20h, après 20h, c'est-à-dire que les stands seront fermés. Et parce qu'il y a énormément d'exposants qui viennent participer à la soirée spectacle, hein, et, au dîner. Hein. Et puis d'autre part, le dimanche, 10h à 18h30. Parce qu'il faut que les gens, maintenant les exposants, repartir le soir même. Même si beaucoup arrivent demain, hein, le vendredi soir, il faut s'installer, etc. Le tarif, je l'ai dit, donc 3 € gratuit pour les moins de 13 ans. Voilà. Et puis alors des menus hyper sympas, notamment le menu de gala. Les gens ne perdront pas leur temps parce que le menu est super sympa. Et d'autre part, il y a ce spectacle qui dure toute la soirée. Et chaque année, les spectacles sont de grande qualité, les gens s'amusent. Il y a des verres du mois qui viennent, des musiciens qui viennent. Mais aussi, c'est un moment de détente pour tous les exposants qui commencent à se connaître, hein, parce qu'ils viennent depuis plusieurs années, et donc ça crée une convivialité et même une confraternité entre professionnels de produits de bouche, etc. Hein, donc il faut vraiment que les gens viennent découvrir ou redécouvrir ce salon. Beaucoup le connaissent, hein, parce que d'une année à l'autre, les gens achètent du vin, achètent des produits de bouche, etc. Et puis, bon, à mon avis, il faut venir pour se rendre compte que, ne serait-ce que dans la Meuse, grâce à Meuse et Merveilles, on a des super produits, notamment, absolument. Je pense qualité, ce fournisseur de volailles, de pintades, bio, élevé en plein cœur de notre département, dans des conditions tout à fait impeccables par rapport à la qualité, etc. Hein. Oui, justement, il y a eu un article dans l'Est républicain d'un producteur, alors je ne sais pas si on parle du même, de Verdunois, je crois, qui exporte dans des grands hôtels, et même en Italie, il me semble. Oui, alors là, je n'ai plus trop en tête. Ouais. Parce que l'autre, vraiment, c'est quelqu'un du cru, hein, c'est quelqu'un qui croit ce qu'il fait, comme beaucoup d'ailleurs des artisans ou des producteurs locaux ou meusiens. Absolument. Donc c'est un étalage vraiment de tout le panel qu'on peut découvrir à travers la gastronomie, les vins, mais aussi, comme on l'a dit, l'art de la table. Hein, bien sûr, l'art de la table. Oui, parce que normalement, il y a un concours également, c'est le dimanche. C'est super parce que ce sont les professeurs et quelques professionnels, mais notamment la présidente de la Chambre des métiers toujours là. Elle fait partie du jury pratiquement volontaire d'office, hein, puisque c'est un peu son rôle de venir soutenir les métiers de l'artisanat, etc. Alors, la cuisine c'est le dimanche, mais le dressage de la table c'est le samedi, comme la boulangerie-pâtisserie. Qu'on ne confond pas avec le concours de la meilleure baguette qui a lieu dans un autre secteur avec le jury le dimanche après-midi. Puis la tourte, hein, les gens fabriquent leurs tourtes, les amènent, etc., avec des conditions assez draconiennes au niveau de la qualité et puis du respect sanitaire, etc. Et bon, on a la fourchette d'or, donc, hein, elle figure sur le dépliant. Les élèves se piquent au jeu, hein. Et les profs également. D'ailleurs, les profs n'interviennent pas. Ils sont là simplement pour regarder ce qui se passe, parfois par un regard ou un geste. L'élève comprend qu'il y a un truc qui dérape un peu. Mais il laisse faire les étudiants, enfin les élèves. Oui, mais c'est un spectacle en lui-même, hein, le concours de boulangerie-pâtisserie, tassage de la table, la cuisine le dimanche. Moi, j'ai pris des photos en pagaille l'an dernier pour les garder personnellement. Vous avez ces grands miroirs et ils font de la sculpture avec des fruits, des légumes, etc. pour décorer le produit. L'an dernier, c'est du poisson, je crois. Mais ça peut être autre chose cette année notamment, quoi. D'ailleurs, on voit un jury, là, je vois, c'était la meilleure quiche l'an dernier. Ouais, meilleure quiche. Ouais, la meilleure quiche l'année dernière, mais ça change un peu tous les ans. Voilà. Bon, alors en résumé, donc, samedi. Eh ben, il faut venir. Moi, je pense qu'il faut venir, surtout pour le chocolat. Moi, je pense que je vais venir pour le chocolat. Oui, d'autant que je pense qu'il y a un chocolatier également, qui est musée, hein, qui est du centre du département. Qui vient d'ailleurs dans le Jura. Il vient régulièrement à une manifestation similaire dans le Jura, à peu près similaire, mais parce qu'ils ils ont noué des liens intéressants de ce côté-là, quoi. Alors l'ouverture, on peut peut-être rappeler, samedi 10h-20h. 10h-20h. 20h, la soirée cabaret. Le dîner cabaret, un spectacle cabaret. Et puis pour lequel il faut réserver. Hein, on peut réserver le jour même, mais on peut réserver au clair de lune, qu'on trouve dans l'annuaire téléphonique, hein, le clair de lune. Et dimanche 10h à 18h30, 3 € pour le tout venant. C'est pas cher, honnêtement. Et moins de 13 ans, gratuité. C'est gratuit. Voilà. Pas cher. Samedi et dimanche toute la journée, si vous ne savez pas quoi faire, allez à Verdun, salle Cassin.
Oui, et puis même, il faut venir d'office. Faut venir C'est quand même d'office. un gros événement muséen, etc. C'est le seul salon C'est le seul salon du de ce département, de cette ampleur et de cette Bar-le-Duc, il n'y qualité-là. a pas de salon. Bar-le-Duc, il y en a un, je crois, mais ils C'est sont un pas- peu plus limités. Et là, c'est vraiment le gros salon. Même, c'est un des plus beaux salons lorrains. 80 exposants, ouais. on le rappelle. Oui, et puis bon, par le contenu, la qualité de ce qui est présenté, je ne sais pas si vous viendrez. Ah oui, moi je viens, bien évidemment, même au cabaret je viens. Même, c'est bien ça. Cabaret. Oui. Ah oui, la Moulin, c'est super sympa. Et donc, Même pour le ça cabaret. vaut vraiment le coup de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, ou de revenir pour ceux qui l'ont déjà fréquenté. C'est super sympa. Alors bon, c'est aussi une récompense pour... comme ça peut se produire dans le Nord-Meusien Stoney, puisque il y a des gens de Stoney à côté de Oui. moi, etc. Découvrir qu'il y a encore des gens comme Jacques Laurent et toute son équipe, une équipe restreinte, hein, parce qu'il gère tout. Dès que le salon sera terminé, il va repartir pour le salon de l'année prochaine. À recontacter les gens, C'est les juste- idées de C'était spectacle, justement etc. ma question, c'est-à-dire que là, il y a déjà le 9e salon qui est déjà en Il est préparation, déjà- juste après la fin de celui-ci. Et puis, il procède énormément, parce que c'est un ancien photographe, n'oublions pas quand même, hein, un ancien photographe de presse, alors que maintenant il y a toujours un superbe appareil photo, mais dès qu'il peut, il commence à préparer des cases, des cadres, en disant on met ça, etc. C'est un passionné. Mais donc, passionné, je ne voudrais pas oublier de citer son épouse, Anne, qui participe également énormément au travail, puisqu'il a carrément un bureau dédié au salon chez lui, avec d'accord. tout ce qu'il C'est faut quand même- au Il y a quand même du niveau travail. informatique, C'est pas- etc. C'est pas fait comme ça, il y a du travail derrière. Oui. Puis alors, bon, un paquet de bénévoles qui sont là pour monter les stands, les démonter, aider les exposants à décharger leur camion pour mettre leurs produits, surveiller, parce qu'il faut toujours surveiller maintenant, hélas, il faut toujours faire attention à ce qu'on décharge, et bien ce qu'on laisse quelques minutes dans un endroit. Non, c'est vraiment une superbe manifestation. D'ailleurs, je ne sais plus combien il y a eu d'entrées, il y avait pas 4000 l'an dernier. Ah oui, Ouais, 4000. ouais. Bon, il y a un certain nombre d'invitations, mais 4000 entrées, et c'est vraiment un événement qu'il faut absolument pas Très rater. bien, en tout cas on invite tous nos auditeurs et les internautes Les à internautes. se rendre à Salle Cassin, on le rappelle, c'est la Salle Cassin, donc site du Pré-l'Évêque à Verdun, samedi et dimanche pour ce 8e salon du nom du côté de Verdun. Donc merci beaucoup en tous les cas d'être venu, parce qu'on va vous lâcher, parce que je sais que vous êtes pris, et comme vous êtes membre de l'association, il y a beaucoup de boulot en ce moment. Tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu, et n'hésitez pas à y aller et à réserver aussi pour le gala. pour le gala. L'unique cabaret du samedi soir. Voilà, merci beaucoup et tous au salon samedi et dimanche. Ok. Merci beaucoup d'être À venus bientôt. en tout cas. Ben, je vais vous laisser sans souvenir. Pas de Comme souci. ça, vous l'aurez sous la main. Voilà. Allez, pas de souci.